Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans celui-ci, je vais apporter des améliorations à l'habitat de deux de mes serpents. Pour commencer, il est essentiel de procéder à un nettoyage minutieux afin d'éliminer toute la poussière ainsi que les éventuelles bactéries laissées par le précédent occupant. J'enchaîne avec la fabrication de cachettes, notamment équipées d'un système de trappe pour celle du point froid, ce qui me permettra d'observer et d'accéder à mes serpents à tout moment. L'avantage de créer une cabane à deux niveaux est que les serpents pourront avoir chacun leur espace de tranquillité. Cela me permettra également d'observer d'éventuels changements de comportement et de déterminer si elles restaient toujours ensemble par obligation ou pour d'autres raisons, puisqu'elles disposeront chacune de leur propre point chaud. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'installe un deuxième tapis chauffant à l'étage de la cabane. Comme de nombreux terrariophiles, j'ajoute une plaque de plexiglas pour éviter que d'éventuels liquides ou du substrat souillé n'entrent en contact direct avec le tapis. Afin d'apporter plus de discrétion à la cabane en filtrant la lumière et en créant une ambiance plus tamisée, j'ai décidé d'installer un morceau de toile de jute récupéré sur un sac provenant d'une grande surface. Je trouve que ce matériau présente de nombreux avantages, notamment sur le plan esthétique. Je continue en installant deux lumières puissantes de type LED RGB en veillant à choisir des couleurs qui s'harmonisent parfaitement avec l'environnement que je souhaite recréer. J'ajoute maintenant une branche en travers pour que les boas puissent s'enrouler autour, même si, étant devenus de gros spécimens, ces serpents préfèrent passer le plus clair de leur temps au sol. Afin d'embellir l'extérieur de leur cabane, j'ai décidé d'installer des morceaux d'écorce d'arbre. La partie technique étant maintenant terminée, je poursuis avec la phase de l'aménagement en y installant deux belles plantes. D'ailleurs, il est important de rester vigilant quant au choix des plantes que vous souhaitez installer dans un terrarium. D'où l'intérêt de bien se renseigner sur les espèces animales que vous souhaitez héberger. Je continue l'aménagement par l'ajout d'une fine couche de terre végétale, en veillant à certains endroits, notamment au point froid, d'en mettre un peu plus qu'ailleurs, afin de recréer une zone fraîche et humide. J'enchaîne par l'installation de pierres pour donner du relief et de la texture à l'ensemble de l'environnement. J'installe maintenant de l'éclat de coco sur la terre, un substrat couramment utilisé en terrariophilie. Il possède de nombreuses propriétés, notamment sa capacité à bien retenir l'humidité. C'est la raison pour laquelle je l'applique généreusement dans la partie froide et humide du terrarium. Enfin, il ne me reste plus qu'à aménager le dessus de la trappe du point froid. C'est pourquoi je viens coller un tapis de mousse végétale, ce qui permettra d'embellir le tout.